sur la thématique. Les signes d'avant-garde d'une attaque spirituelle. Les signes d'avant-garde d'une attaque spirituelle. Allons en profondeur des choses, allons sans la langue de bois. Nous allons dire. Dans ma qualité de qui je suis, en tant que chercheur spirituel de la vie contemporaine africaine, l'honneur me choisit ce matin de nous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'avant toute attaque spirituelle, il y a des signes d'avant-garde, il y a des prédispositions, il y a des choses que vous devez sentir, il y a des choses qui viendront dans votre vie. Quand vous commencez par sentir ces choses, sachez que le loup est dans la bergerie. Sachez qu'il y a déjà un loup qui est dans la bergerie. Bien-aimé, tu as des difficultés à te réveiller le matin. Tu n'éprouves que la fatigue, tous les jours la fatigue. Tu es fatigué, C'est pas ton matelas. Il faut laisser ton matelas en paix. Si tu veux, va changer le matelas. Va payer le matelas le plus confortable au monde. Tu auras de courbatures. La journée ne te suffit plus. À peine tu te réveilles, tu dois encore te coucher parce que tu es fatigué. Il faut savoir que il y a un loup qui est déjà prêt ou bien déjà dans la bergerie. Tu sors, aucune de tes activités ne fonctionne. Puis encore, ton téléphone ne sonne même plus. Oh mais quand toi tu appelles les gens ne décrochent pas. Mon frère, il faut savoir que des gens se sont déjà levés, ils ont enlevé ton numéro et ils l'ont mis hors réseau. Je vous parle de ce que je sais. Des gens sont là, leur téléphone ne sonne pas. Tu vas écrire aux gens sur Internet, sur WhatsApp, ils vont lire, ils vont mettre vu. Les deux traits vont marquer, ils ont vu. Mais ils n'ont pas le temps de te répondre. Ce n'est pas de leur faute. C'est ton état spirituel qui les active. Bien-aimés frères et sœurs. Tu es là et que tu fais des consultations. Tu tournes, ça ne bouge pas. Il faut savoir que il y a quelqu'un qui est là. Il y a des gens qui sont là. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Aucun esprit dans la cosmogonie spirituelle n'a la capacité, ni le pouvoir, ni... Je ne sais même pas le synonyme que je vais ajouter à ce que je veux dire. Pour vous dire, aucun de ces esprits n'ont le pouvoir, ni la puissance, d'en haut ni d'en bas, de se lever d'eux-mêmes et de venir vous attaquer pour vous nuire. Jamais. Aucun esprit du haut et du bas n'a le devoir, ni le pouvoir, ni la puissance de se lever de lui-même, de son ordre hiérarchique, pour venir attaquer un humain sur cette terre. Parce que l'humain est son Dieu. Parce que l'humain est son Dieu. Force est de constater que on dira que nos papas ou nos mères ont pris telle divinité et puis de leur décès, que ces divinités se sont levées et tirent vengeance. C'est faux. C'est faux. Il y a ceux qui vivent de l'alimentation de ces esprits. Il y a ceux qui, il y a des prêtres. Quand il dit prêtres là, c'est en général quoi? Qui vivent du ça parce que eux, ils sont des sacrificateurs. Voilà le mot que je veux utiliser. Il y a ces sacrificateurs qui ne vivent que de ces sacrifices-là. Et à chaque fois, vos parents, par le passé, font des libations, font des cérémonies pour ces divinités-là. Et cela permet de nourrir ces sacrificateurs. Votre papa est parti. Mais lui, il a passé le témoin à quelqu'un d'autre. Votre papa est parti, votre maman est partie. Lui, il est là. Mais lui, il a besoin de chaque fois de ce rituel. Maintenant, si votre papa ne vous a pas légué qu'à chaque fin d'année, à tel endroit, à tel moment de la vie, de l'année, allez faire telle chose chez telle personne parce que si vous n'allez pas le faire, lui, il va dire maintenant, vous savez que nous, en cette période donnée là, je vous fais quelque chose, hein, mais en ce moment-là, je ne les ai pas vus, hein, allez-y chercher ce que vous voulez chez eux, hein. C'est lui qui vous envoie.
C'est l'homme qui envoie l'esprit à l'homme. C'est pour cela que les sachants vont vous dire, et je vous le dirai, Dieu n'intervient en rien sur cette terre. Dieu n'intervient en rien. Si un esprit, si tous les esprits, si le principe de la cosmogonie spirituelle était que des esprits vont se lever de leur hiérarchie pour venir sur la terre pour faire du désordre, je vous assure que le monde ne serait plus le monde. C'est tout esprit va se lever et dire aujourd'hui là, moi je vais attaquer Elia. Et on va dire non, moi je veux sauver Elia. Comme on a décrit quelque part la guerre d'Armageddon, il y aura toujours une guerre. Mais le monde spirituel est régi par l'ordre. L'ordre qui existe dans le monde spirituel, ça n'existe pas sur la terre. Aucun esprit ne peut se lever de lui-même pour quitter son hiérarchie, son ordre, pour venir sur la terre s'il n'est pas commandé. C'est quelqu'un qui l'attire. C'est pour cela qu'on dit le spirituel guide le physique. Taisez-vous d'abord. Aujourd'hui, sachez que c'est le physique qui guide le spirituel. En tout cas, pour le contexte africain. C'est le physique qui guide le spirituel. Parce que c'est quelqu'un de son physique là, de sa haine, de sa jalousie, qui se lève pour dire, parce que je connais telle chose, quand je les manipule, tel esprit va agir, je l'envoie dans tel corps. Et il le fait. Mes les frères et sœurs, les signes annonciateurs, je vais encore vous le dire. Tu es la tête, tous tes enfants sont têtus. De tout ce que toi tu fais là, tes enfants n'écoutent pas. Il faut savoir qu'il y a le loup dans la bergerie. Toi tu vas à droite, ta femme va à gauche. Tu dis I et dit Y. C'est pas la même chose. I et Y ne sont pas la même chose. Tu dis A, elle est à Z. Tu construis, elle détruit. Ou bien c'est elle qui construit, toi tu détruis. Il n'y a pas l'entente. Sachez que le loup est là. Bien mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous ai dit dans l'un de mes audios, si quelqu'un est en train de prendre des divinités aujourd'hui, qu'il ait le courage de dire à cette divinité, à ma mort, tu me suis. Même si des prêtres, des sachants spirituels sont venus vous diriger, les divinités chez vous, n'importe où, et que les divinités sont en votre nom, bien mes frères et sœurs, levez-vous, allez-y contrôler les divinités, pour que celui qui vous l'a dirigé ne se lève pas demain pour les contrôler à votre place. J'ai enseigné par le passé que les gens n'ont pas compris que lorsqu'on vous donne une divinité, on dit que voilà les interdits de la divinité. On vous dit voilà les interdits de la divinité. Sachez que c'est par là que la divinité vous contrôle. Ce n'est que par ces interdits que la divinité peut vous contrôler. Sachez que ceux qui consomment les interdits là de la divinité vont venir devant la divinité pour parler à la divinité. La divinité va obéir rapidement. Parce que c'est que l'autre ne peut pas voir ça. Mais si, avec l'élévation de ta conscience, tu n'arrives pas à consommer les interdits que le prêtre qui t'a donné cette divinité, le prêtre qui t'a donné les énergies, si tu n'arrives pas à manger ces interdits, c'est pour ça qu'à grand jamais, tu ne pourras jamais les contrôler. Et quand tu ne peux pas contrôler ce qu'on t'a donné, c'est fini. Tu es devenu, comment on appelle le truc là que les gens déposent dans... Tu es devenu un épouvantail. Et tu es là seulement quand le vent souffle. Le vent souffle. Bien mes frères et sœurs. En Afrique, nous devons encore réorienter la spiritualité parce que la spiritualité africaine aujourd'hui, nous Elia, nous allons dire, l'aspect de la spiritualité africaine aujourd'hui, c'est attaque et destruction. Attaquer et détruire. Attaquer et détruire. Il n'y a pas dit, donnons-nous la main. Donnons-nous les mains. Serrons-nous les mains. Serrons-nous les coudes pour former un maillon fort pour construire l'Afrique. Mon frère, ma soeur, tu sors, tu tombes dans les toits d'araignée. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe sur ta vie.
Tu sors, tu auras des accidents de circulation, des trucs, des sons bizarres dans ta chambre, les araignées par-ci par-là, les musaraignes qui crient dans ta maison, même dans ta chambre, les lézards qui circulent n'importe où dans ta chambre, les nuisibles, en quelque sorte, les nuisibles. Tu te lèves, tu vois les cafards qui meurent quelque part dans toute ta maison. Il faut savoir que ta maison est minée. Là, il faut rentrer maintenant dans un grand processus de purification. Il faut rentrer dans le processus de purification, mes frères et sœurs. Il faut rentrer dans un grand processus de purification. La fin d'année est là. Hier, c'était la fête des saints, la fête dédiée aux morts. Et les gens sont déjà allés réveiller les esprits de mort déjà. Mais si toi, tu te laisses, ces esprits qui sont réveillés vont chercher des corps à habiter. Est-ce ton corps sera perméable à la réception de ces esprits ou bien ton corps sera imperméable à ces esprits? Si tu permets, ils vont rentrer parce qu'ils sont déjà activés. Mais si tu refuses, ils vont quitter. C'est pour cela que la purification est de taille. Nous demandons la grâce, que la grâce nous soit accordée demain pour que nous puissions enseigner le véritable sur la purification, le socle de la purification en matière de spiritualité. Que la grâce et la miséricorde de la planète Mercure nous suivent tout au long de cette journée, afin que dans nos quêtes spirituelles, nous puissions réussir. Shalom à nous.